Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo au format un peu spécial. Première vidéo d'une série de vidéos dans laquelle j'ai prévu de faire intervenir des hommes qui ont réussi l'impossible, ou tout du moins quelque chose qui leur paraissait impossible pour beaucoup au début. Je parle bien évidemment de la reconquête de leur partenaire, compagne, épouse, etc. Reconquête de leur partenaire alors que tout semblait perdu. Aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'échanger avec Angelo, qui nous a rejoint en fin d'année dernière, autour de septembre-octobre, si je dis pas de bêtises, et qui est connecté avec nous aujourd'hui. Salut Angelo. Salut Jacques, comment tu vas? Très bien et toi? Ça va, ravi d'être ici, hein. Essayer de soutenir tous ces gens-là et Tous ces hommes. tous ces hommes. Ouais, j'espère qu'ils seront assez solides pour croire ce que je vais dire. C'est l'objectif. On a déjà eu l'occasion d'échanger tous les deux dans des coachings de groupe ou Mhm. dans le groupe Telegram des membres. Donc, je te connais déjà un peu. Je connais un peu ton histoire, ton parcours. Ce n'est pas le cas d'une bonne partie de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, si tu pouvais te présenter brièvement. Alors, cela dit, je sais que c'est une thématique un petit peu sensible. La plupart des gars du programme veulent rester anonymes. Donc, évidemment, tu peux rester très succinct. Et puis, de toute façon, ça va faire le lien avec la première question que j'avais prévu de te poser sur le contexte. Donc, voilà, si tu peux te présenter brièvement. Encore une fois, tu n'as pas besoin de trop rentrer dans les détails et nous présenter aussi sûrement, nous expliquer un peu, nous dire un peu rapidement où t'en étais au moment de rejoindre le programme Reconquête. Ok, bon bah je m'appelle Angelo, je suis de Toulouse et il fut un temps où là on est au mois de mars, ça va faire bientôt un an d'histoire et j'étais mais vraiment dans le mal avec mon couple, le désir charnel, le désir qu'on a dans un couple, ça commençait à distancer petit à petit. Et au bout d'un moment, pof, sans prévenir, boum, elle me dit, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Je préfère qu'on divorce. Après ça, j'ai fait l'erreur comme tout le monde, hein, supplier, courir après, faire tout, les cadeaux, les trucs qu'il fallait pas. J'imagine que Et c'était puis, comme un choc, c'est cette ça, séparation. c'est ça, d'où ma réaction. Et donc voilà, j'ai fait n'importe quoi, j'ai tout fait pour essayer de la récupérer. Et ça n'a pas marché, ça l'a plus fait éloigner, bizarrement. Voilà. Donc j'étais dans le mal, je commençais à boire beaucoup, j'ai pris du poids. Juste une petite question, ça a été un choc, c'est toujours évidemment plus ou moins un choc ce genre de déclaration, mais toi tu t'y attendais vraiment pas. Est-ce qu'il y avait malgré ça des signes avant-coureurs ou peut-être qu'elle essayait de te dire certaines choses de manière très subtile Oui, oui. Bon, malgré le fait les que mois parfois qui on est, précédaient cette annonce, notamment. oui. Bah justement, c'était très très ambigu parce que encore un mois avant qu'elle m'annonce qu'elle préfère arrêter, on a encore passé une semaine ensemble. On a encore couché ensemble, c'était encore magnifique. Il y avait rien qui prouvait qui montrait qu'elle était déterminée à partir. Mais c'était juste après. Ouais, du coup, le mois est passé, elle est rentrée à Lyon. Et c'est dans le mois où elle était à Lyon qu'elle m'a dit que c'est bon, en fait, je préfère arrêter parce que j'en peux plus. Et les signes, ouais, j'en avais, mais comme elle parlait pas beaucoup, donc moi, je la connaissais. Et je me disais que non, non, c'est pas possible que ma femme soit comme ça, donc je l'ai secourue. Ouais, c'est un profil de femme, effectivement, qui revient, je dirais pas régulièrement, mais qu'on voit, qu'on a vu plusieurs fois, c'est la femme timide, euh, relativement, on va dire, renfermée sur elle-même, qui garde tout pour elle, qui emmagasine, et au bout d'un moment, ça pète. Exactement, ouais. Vraiment, les signes étaient là, mais je voyais, c'était pas assez, comment te dire, c'était pas les signes, genre, par exemple, dans certains couples où vraiment madame le montre, non, je veux pas te voir, va là-bas. Non, là, j'ai pas envie, j'ai des ménages à faire. Il y a pas ça. C'était juste une,
Une petite distance, mais vraiment subtile, mais très très subtile. Par exemple, généralement, elle n'est pas très téléphone. Elle passait la majeure du temps, quand on était ensemble, sur son téléphone. Ensuite, comme ça, elle va s'isoler, mais avec son téléphone. Donc là, je commençais à me dire, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, toujours cette petite tête dans ma tête. Non, c'est bon, je pense pas. Elle part sûrement avec sa mère. Je cherchais des excuses même des fois. Donc bon, je lui dis, oh, c'est bon, il n'y a pas de souci. De toute façon, il viendra me parler. Sauf que non. Donc ça, c'était en mars, c'est ça? Ou avril? Avril. D'accord, donc il y a un an. Enfin, un peu moins. C'était en avril, ouais. Et il me semble que tu avais mentionné un autre homme à un moment. Ouais, c'était ben lors de un peu avant que d'après, bon ben plus tard quand on est revenu ensemble, on a un peu discuté et j'ai pu soutirer quelques informations subtiles dans le courant d'avril aussi, début mai, fin avril. Elle m'a Ouais. quitté le 15 avril. C'est le 15 avril qu'elle a dit c'est bon, j'arrête tout. La prochaine fois, c'est la divorce. Et on peut la rediscuter plus tard. Oui, c'est là, elle m'a lancé ça. Mais lors de la séparation, encore qu'on s'était encore à vif, je savais pas. Et mais je continue toujours à insister. Donc j'ai essayé de la contacter, elle me donnait pas de nouvelles. Donc j'ai pris l'initiative, comme ça, en début juin, 5 ou 6 je pense, au 4 juin, ouais, début juin. Les 5 premiers jours de juin, là, Avant je ça, suis il y avait parti. quoi? Il y avait un silence radio? C'était quoi? Un silence radio, ouais, il y avait un silence radio de 3 semaines. D'accord. Je lui ai juste dit que j'ai envie de te voir, il faut qu'on parle, et on se verra. Elle n'a pas répondu, elle n'a pas mis de vue, elle n'a rien du tout. Tu avais déjà rejoint le programme à ce moment-là? Ou Euh, encore. non, j'ai rejoint le programme justement en même temps où je suis allé la voir. J'étais dans le bus même, quand j'étais dans le bus, j'allais vers Lyon. J'ai demandé un appel vidéo avec lui, lui m'a appelé, pendant mon voyage, on parlait avec lui. On discutait, je lui Oui, c'est disais ce que je un voulais coach faire et collectif, tout. hein. Je précise. Merci. Oui, un coach, bah, le coach Ouais, c'était mon coach, ouais, accompagné, lui. très apprécié Voilà. par ses membres et un coach très dévoué. Et du coup, ouais, bah, très dévoué parce que pendant quasi 1 heure, on discutait. Il me disait, c'est très risqué ce que je compte faire. Ça peut peut-être réussir pour lui montrer que, voilà, je peux. Déjà parce que j'étais absent ces derniers temps que je ne peux pas. C'est juste que voilà. Mais ça peut être aussi une mauvaise idée. C'est comme le petit chien qui cherche son petit chien qui cherche son petit sucre là, qui courait derrière son maître. Voilà, Une j'étais expression qu'on aime littéralement bien. ça. Voilà, j'étais littéralement ça et lui m'a dit essaye. Si ça marche, écoute, ça marche. Mais par contre, garde les rênes. C'est-à-dire que c'est toi qui mènes. C'est toi qui diras quoi faire et tout ça. C'est pas à elle. Sauf que non, j'ai pas cru. J'ai paniqué même. Je me suis dit ouais, je suis arrivé à Lyon. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit c'est bon, je suis à Lyon. Je voudrais qu'on se voit. Elle m'a dit ouais, je suis pas encore disponible, mais on verra. Donc j'ai dit ok. Là, j'ai plus rien dit. Je me suis baladé dans Lyon et je l'ai rencontrée par hasard. Mais par hasard. Un jour où moi, je pensais qu'elle travaillait. Et pourtant, non, elle travaillait pas. Et je la vois. On s'est vu face à face. Du coup, là, je lui ai dit, écoute, voilà, je suis là. On dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, à ton avis, je suis venu ici pour te reconquérir. Il me dit, ouais, mais bon, là, je peux pas. Je dois aller faire la piscine avec ma sœur, patati patata. Et je te contacte plus tard. Moi, j'étais en panique. Je comprenais plus rien. J'ai dit, OK. Et je suis parti. Et dans la soirée, elle m'envoie un message, elle me dit, ouais, j'étais ravi de te voir et peut-être ce soir, si tu veux, après la piscine, on se contacte. J'ai Ouais. dit, ouais, ok, d'accord. Et je ne vous disais toujours rien, j'ai juste voulu lui dire, ok, bah, ok. En fait, dans ma tête, je voulais juste la voir et parler, et c'est tout. Donc, quand elle dit, ok, on peut se voir, ben, mon cerveau s'est bloqué. Et s'est arrêté sur cette information-là. Donc, elle me contacte vers 22 heures pour finalement me dire, ouais, non, je suis fatigué, on se voit demain matin. Est-ce que t'es du matin ou pas? Elle sait pertinemment que je suis pas du matin. Elle me donne rendez-vous à 7 heures du matin dans un parc. Aïe.
Moi, en panique, tu vois, je contacte lui, je lui dis, écoute, c'est bon, elle a dit qu'elle peut me voir, mais dans un parc à 7 heures du matin. Sauf que c'était un week-end. Et généralement, le week-end, c'est compliqué. Donc voilà, j'étais en panique, je savais pas quoi faire. Je l'ai contacté à gauche, à droite, il m'a pas répondu. J'ai dit, bon, écoute, je vais y aller et je vais voir ce qu'il y a. J'ai essayé de finir une partie de la des vidéos, là, le programme, avec plein de vidéos. Ouais. J'ai essayé de finir ça, je suis arrivé jusqu'à la moitié. Et après, je suis allé la voir. Donc, on a commencé à discuter et tout. Et là, je lui ai expliqué que voilà, je comprends pas ce qui s'est passé, pourquoi tu me fais ça, j'ai pas compris. J'ai toujours fait ce que tu voulais, on a toujours suivi ce que tu voulais et tout. Je comprends pas. Même le fait que tu es à Lyon, c'est parce que je voulais qu'on ait une nouvelle vie et tout. Et toi, tu t'es parti pour Lyon et tu es parti tout court aussi. Donc, je sais pas, explique-moi. Et là, elle m'explique que ouais, en fait, le problème, c'est que tu me fais peur. Par rapport à ma mutation, finalement, elle a dit non, ne viens pas. Donc, j'ai dû annuler ma mutation. Elle s'est dit Elle aussi que si mettait elle de la venait distance, en directement, fait. Elle était vraiment tout pour et mettre de la une distance très, entre vous. voilà, c'est ça. Et du coup, et elle s'est dit aussi que si je mets un autre gars, ça va me freiner. Ça va, genre, le freiner, quoi. Freiner, voilà. Donc, elle a fait tous les trucs possibles pour m'éloigner, pour garder cette distance-là. Et du coup, c'était lors de la discussion au parc, elle m'a expliqué que ça, et je lui ai expliqué, et qu'elle m'a expliqué que voilà, non, je lui ai demandé, je savais la réponse, mais je lui ai demandé, je lui ai dit, à la fin, quand on allait se dire au revoir, je lui ai dit, et du coup, dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Elle me dit, t'es sûr que tu veux répondre, entendre la réponse? J'ai dit oui. Et là, elle me regarde droit dans les yeux, et elle me dit, ouais, j'ai quelqu'un d'autre, et ça va faire bientôt 2 semaines qu'on est ensemble. Donc, si on s'est rencontrés en début juin, 2 semaines, c'est la mi-mai. Ouais. Voilà. Et elle a dit aussi que ça va faire bientôt 1 semaine que c'est officiel. Donc, elle l'a présenté à sa mère. On Ah, n'est même pas encore divorcé. Il n'y a encore rien du tout sur ça. Juste les mots, pas encore la lettre, pas d'avocat, rien du tout. Donc, elle a déjà entamé une autre vie directement, malgré le fait même on était encore mariés. c'était le point le plus bas que tu as traversé dans ton couple, ce moment-là. C'est ça. C'est ça, c'était ça. C'était le plus bas quand elle m'a lancé ça. Et là, dans mon cœur, il y avait un truc qui s'est brisé. J'ai abandonné complètement. J'ai dit, bon, bah, écoute, ok. Et À ce là, je suis moment-là, parti. vraiment, en termes de reconquête, est-ce que tu pensais que c'était encore possible de la conquérir? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Tu te Parce que faisais, rien que j'ai essayé de genre, je lui dis, viens, on va dans un bar, ou viens à mon hôtel, ou viens, on va chez toi. Elle était réticente, mais comme si on dirait que j'étais un inconnu qui l'a dragué dans la rue. C'est le ouais. ressenti que j'avais. Vraiment, elle Ok. fuyait, mais comme la peste. Vraiment, c'était waouh. Je Ça m'attendais fait une pas à la. froideur, quoi, comme un mur. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, à ce moment-là, tu venais de rejoindre le programme. Exactement, ouais. Et 1 semaine Qu'est-ce après, qui je t'a pense, fait ouais, j'ai signé. franchir le pas et rejoindre la Bah, compagnie? Ça a été quoi le c'était une déclic? phrase, c'était une phrase déjà dans la description ou je sais pas, mais c'était une phrase quelque part dans le programme qui disait, certes, t'es fort, mais tu ne pourras jamais tout faire seul. Ouais, Donc, parce que voilà. je vois exactement où tu t'as entendu cette phrase, c'est dans la masterclass. Euh, Donc, ouais, peut-être, je sais ouais, pas, mais non, non, effectivement, il y avait même bien avant que je signe. Bien avant que je signe, j'ai vu cette phrase. dans la Quelque masterclass, part. Ah, ok, que je vais d'accord. mettre d'ailleurs en lien de la vidéo, Ouais, ouais, voilà. Donc, effectivement, c'est que en fait, quand on traverse une situation comme ça, on est très pris par les émotions, donc on a du mal à avoir du recul, tout simplement. On a du mal bah, non seulement déjà certaines choses dont on n'a pas conscience, certaines facettes de la psychologie féminine qui sont très contre-intuitives, et donc qui fait que souvent bah, on fait des choses en pensant bien faire, alors que ça produit l'effet inverse de l'effet escompté. Voilà, on va la repousser, la faire fuir encore plus. En plus de ça, tu rajoutes les émotions. Ouais, on est complètement. Bah, surtout, voilà, on vient d'entendre une phrase voilà, je veux divorcer, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, c'est fini.
il y a plein à faire, c'est trop tard, etc. Voilà, toutes ces phrases horribles hein, qu'elles peuvent nous sortir. Alors effectivement, on est très pris par les émotions, dans la panique, et ça fait que bah, c'est d'autant plus difficile de faire des choix réfléchis, et qu'avoir un regard extérieur, un coach, bah, comme Louis par exemple, qui t'a accompagné dans ces moments-là, ça permet d'éviter pas mal d'erreurs et et d'avancer dans la bonne direction. C'est ça, oui, justement, ouais, c'est après que j'ai compris que ouais, c'est lui aussi qui m'a expliqué ça. Bon, c'est vrai que je suis un tête de mule, mais mon coach aussi. Mon coach aussi. Donc, j'avoue, malgré les conseils qu'il me donnait, des fois, je tenais tête, je tenais, non, ça marche. Il dit, si, essaye, essaye, tu verras, relis bien, refais la vidéo s'il le faut, sois patient. Et après, il m'a sorti un petit exemple. C'était genre, quand tu es en colère, genre, tu es prise par un sentiment très fort, t'arrives pas à gérer les réactions que tu fais. C'est peut-être juste après que tu es là, ah merde, j'aurais pas dû. Ouais, D'où le fait qu'il facile. faut quelqu'un à côté, en fait. Parce que la personne à côté de toi, elle est calme. Elle peut bien analyser, peut te dire, eh, écoute, écoute. Il était mon petit Jiminy comme Pinocchio. Et ses conseils étaient vraiment, mais vraiment, je m'attendais pas à ce que ce genre de conseil fonctionne, je te cache pas. Ok. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ses coachings, dans l'accompagnement avec Louis? Le fait de rester calme malgré la colère et la haine que ce qui commençait à se créer dans mon cœur et dans ma tête. Ouais. Que quand même, si je compte parler avec madame, que je restais calme, stoïque, sans aucune réaction, pas de pique, pas de, comme si je parlais, comme si on discutait toi et moi normalement, comme ça, sans animosité, sans rien du tout, malgré que je suis en colère, que j'ai envie de la faire payer, mais toujours rester calme, droit dans ses bottes. Mais vraiment calme. Et c'est ça, c'était resté pertinent. Ouais, parce que Et tu je lui restes explique. moteur, en fait, quand tu restes calme malgré les pics qu'elle peut t'envoyer, malgré ces phrases dures, elles vont en toi un homme solide, un homme qu'elle ne peut pas contrôler émotionnellement. Et rien que ça, en fait, ça commence déjà ça l'intrigue. Ça la fait douter de ses doutes. Et c'est la première étape vers ce nouveau regard qu'elle va porter sur toi. Tout à fait, mais j'y croyais pas. Donc on discutait encore avec lui pendant mon coaching, j'y croyais pas du tout. Parce que moi, je suis le genre de personne à battre le fer quand il est chaud. Sauf qu'en fait, non, c'est l'erreur fatale. Il faut laisser, prendre du recul, c'est comme s'apprêter à sauter dans le vide. Tu recules d'abord, tu analyses bien où tu vas sauter, où tu vas atterrir, avant de sauter. Et ça, il m'a expliqué ça. Et franchement, waouh, ça a fait dans ma tête. J'ai dit, ok, d'accord. Bon, mais de toute façon, j'ai essayé à ma manière, en battant le fer quand il est chaud. Je n'ai fait que capoter. J'ai même appris une nouvelle qui m'a vraiment brisé le cœur, le fait qu'elle m'a annoncé que elle a déjà entamé une relation, que sa mère a qu'on ait connu déjà le gars et tout ça. Donc je me suis dit, de toute façon, j'ai déjà tout empiré. Essayons une autre méthode, parce que le but, c'est pas tout casser, justement. Donc j'ai appliqué la méthode. Même comme je recevais encore tous ces lettres à la maison, au début, à chaque fois que je recevais la lettre, j'envoyais une photo où je lui disais, j'ai reçu une lettre de tel truc pour toi, de la banque, de blablabla. Bla, 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 bla. Lui m'a dit d'arrêter. Si vraiment elle veut ces trucs, elle a qu'à venir le chercher chez toi. Donc arrête. Donc j'ai arrêté. Bon, j'ai eu du mal, mais j'ai arrêté. Je commençais juste à prendre les lettres dans la boîte aux lettres, les laisser à la maison et envoyer un message, lui dire, bon, écoute, j'ai un certain nombre de lettres ici. Soit tu changes l'adresse, comme ça tu reçois tes lettres là-bas, soit tu viens les chercher, sans plus. Il n'y a pas de salut, comment tu vas, c'est juste le bonjour stoïque, mais bonjour, ou salut, j'ai des lettres pour toi là, viens les chercher ou change d'adresse. Merci. Oui, Voilà. sans animosité, Sans rien du détaché, tout, juste voilà, calme, voilà. zen, tranquille, stoïque. Mais c'était ça exactement, c'est la base et il a insisté dessus à chaque fois. Il me dit calme-toi, 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 calme-toi.
À chaque fois, mais c'était un combat, quoi. Donc là, on est voilà, autour de juin-juillet, tu commences à mettre ça en place. En combien Oui. de temps tu commences à voir des résultats, des changements chez ta femme? Juin, juillet, le seul contact que j'avais, c'était juste pour dire que voilà, les impôts sont arrivés, il faut le Ouais, régler et c'est tout. Et on s'arrêtait là. En fait, on parlait juste pour les trucs qui concernaient la maison, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, et les impôts, vu qu'on est encore mariés, et on s'arrête là. Pas de t'as fait quoi de ta journée, rien du tout. Et même moi, je ne cherchais pas. Il fallait pas que je cherche surtout. Voilà, c'est plutôt que je ne cherchais pas, mais il fallait pas que je cherche. Juste les bases, lui dire que voilà, tes trucs sont là, voilà. Et si je me trompe pas, vers le mois d'août, j'ai commencé à avoir des résultats. ouais. Sous quelle forme? Par quoi ça s'est traduit concrètement? C'était, je suis pas sûr du mois, hein, août ou septembre peut-être même, Ouais, mais c'est pas un de grave, ces deux dans mois-là, cette ouais eau-là. voilà, je suis pas sûr, mais bon voilà, j'ai reçu un, c'était, elle m'envoyait un message, je pense, ouais, elle m'envoyait un message en me disant salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste savoir comment tu vas, comment tu te sens, comment va la vie, comment tu vas au boulot. Elle s'est intéressée bizarrement à moi, sans pour Ouais. autant me dire son intention. C'était le 11 novembre, Donc, attends, attends, juste que pour c'est ça. situer, là, il y a quand même entre le moment où tu as. Attends, Jacques, deux secondes, Jacques, hein. Le 11 novembre, c'est à ce moment-là qu'elle m'a contacté pour me dire, il faut qu'on se voit, mais c'était une semaine ou 2 semaines avant son anniversaire, elle est en septembre, donc début septembre, elle m'a envoyé le comment tu vas. Voilà. D'accord, et en novembre, elle est venue. Oui, en novembre, elle est venue. Donc en septembre, entre septembre et juin, il y a eu, c'était début juin, donc ça fait quand même ouais, 3 bons mois. Oui, c'est ça. Donc De trois bons silence mois, radio. c'est long, hein. Ça demande. C'était difficile. Parce que Très difficile. souvent les hommes dans cette situation sont, surtout au début, ils sont très impatients. Euh, et c'est vraiment clé en fait de tenir justement cette période au début. On va arrêter voilà, d'être colériel, de lui envoyer de l'attention, de l'étouffer en fait, je sais pas, par des messages ou par, ne serait-ce que par des regards insistants quand on vit encore avec elle. Euh, tenir ce détachement, ça a été difficile. Ben oui, justement, oui, c'était vraiment difficile et comme j'ai dit à lui, je suis devenu un très, très gros alcoolique et je me mettais à boire mais des litres et des litres pour noyer ma peine et surtout pour m'abstenir de la contacter. Je me bourrais la gueule tout seul pour dormir des fois, tellement l'envie était là très fort. Je mettais mon téléphone loin de moi. Tous ces affaires à la maison, je l'ai mis dans un coin pour éviter que je me souvienne d'elle. J'ai vraiment, je devenais fou tout seul à la maison. Ah, et donc, c'était, alors rassure-moi, c'était surtout l'alcool, c'était plus au début. Après, ça s'est calmé. Oui, bien sûr, évidemment, évidemment. C'était dans les 3 premiers mois, quoi. Depuis qu'elle m'a annoncé la nouvelle, là, à Lyon, pendant le silence radio, pendant le coaching, je faisais même des trucs que je ne fais pas, c'est-à-dire boire pendant mes heures de travail. Chose qu'on est censé ne pas faire. C'était pour dire que c'était vraiment dans le mal, mais dans le mal, en même déjà surpris à avoir des larmes pendant le boulot, jusqu'à ce que j'ai eu cette petite nouvelle en septembre. Mais même là, j'étais toujours dans le doute. Mais enfin, tu étais quand même sur une pente croissante Tout avec à fait, tout toi-même. à Je veux fait. dire, tu avais commencé à te reconstruire, à, Ouais, à te recentrer sur toi. c'est ça, oui, justement. Et après, j'ai pris un abonnement à la salle. Bon, je l'ai pris sur un coup de tête parce que ma tête est comme qu'on se battait toujours avec mon couple. Donc je me suis dit, dès que j'ai mes sous, je prends l'abonnement et je m'y tiens. Dès que j'ai envie de boire ou j'ai envie de la contacter, je vais aller à la salle. Tout ce que j'ai fait. Et pendant, ouais, 2 mois après, du coup, se dire 5 mois, quoi. Au bout de 2 mois de salle, je commençais à perdre du poids. Je commençais à voir moi, ma silhouette dans la salle et tout. Je commençais à sentir des regards sur moi.
Parce qu'entre-temps, oui, j'avais pris du poids à cause de la bière, du fait que je m'enferme, que je bouffais beaucoup, que j'étais vraiment dans la dépression. Et je commençais à voir cet effet de reprise de confiance en moi. Et même pendant le travail, je surprenais des fois des clients ou qui me regardaient, mais vraiment, waouh, c'est qui lui? Chose que je n'ai même pas remarqué avant. Je me suis dit, non, c'est bon, ma femme m'a abandonné, c'est pas possible que je puisse encore avoir ce genre de truc et tout ça. Et là, je commençais à voir ça et je continuais à appliquer aussi les conseils que lui me donnait. De limite, dans ma tête, me dire, c'est bon, on a divorcé, elle est plus là. Ouais. Ça, c'est fondamental pour se détacher émotionnellement au début, pour prendre de la hauteur. C'est vraiment, en fait, entrevoir ce qu'on appelle l'équilibrage de perception, on voit ça dans un des tout premiers modules du programme. C'est vraiment se dire enfin, se projeter, en fait. C'est un exercice stoïque, issu du stoïcisme, et se projeter dans la réalité qu'on craint le plus, en fait. Et se dire qu'ok, il y a cette réalité possible dans laquelle on a divorcé, on n'est plus ensemble, et lister tous les avantages, en fait, les bénéfices de cette possibilité. En fait, on se rend compte que bah, c'est pas la mort. Alors, c'est plus ou moins difficile suivant la situation. Il y en a qui ont plus de mal. Il y en a voilà, qui ont du mal à voir du positif. Mais dans tous les cas, c'est un exercice qui est indispensable à faire. Et si on fait le travail régulièrement, il ne s'agit pas de le faire juste une fois, mais régulièrement, bah, on se rend compte que, en fait, il y a tout un tas d'avantages à ne pas rester avec elle. Aussi, tout un tas d'avantages à rester avec elle, évidemment. Mais l'idée, c'est de voir du positif dans les deux situations. Et c'est comme ça qu'on arrive à être réellement détaché, à être OK avec l'une ou l'autre des éventualités. Tout à fait. Tout à fait. Comment dire, je suis, comme ils le disent, je suis revenu sur le marché du désir. Marché des rencontres. Marché des... C'est, voilà, parce que avant que je connaissais ma femme, j'avais déjà ça. Justement, c'est ce qui m'a aidé aussi. J'avais déjà ça, comme tout homme, comme quand tu vas draguer en boîte, dans un bar ou peu importe. T'as cette assurance-là de, ouais, je vais le faire, je suis l'homme, je sais le faire, de toute façon, je suis beau, je suis fort, je suis musclé et tout. Elle est revenue, petit à petit, et mine de rien, je commençais à avoir des numéros, je commençais à avoir des filles qui venaient, qui aimaient être en ma compagnie. Pourtant, avant, j'avais personne. Mais personne, mais rien du tout. Même les hommes ne voulaient pas traîner avec moi, pour te dire. Donc, ouais, cette assurance-là on a tous ça chez les hommes, en fait, on a tous ça, cette assurance euh, d'être le mal, ouais, voilà, le mal alpha. Je suis le meilleur, mieux que moi, il n'y a pas. Et ça, en fait, j'ai remarqué aussi que c'est ce que les femmes cherchent. Qu'au début, je me suis dit, non, c'est pas possible. Comment ça se fait que ce mec-là, il est pas si bon, pas si beau que moi, il réussit à voir ce genre de meuf, c'est pas possible. Donc j'ai regardé, et c'est lui aussi qui m'a expliqué que, oui, effectivement, peut-être qu'il est peut-être pas plus beau que toi physiquement au moins, mais il a cette assurance-là, il dégage cette assurance-là. Et ça attire les femmes. Donc Justement. j'ai essayé, je l'ai fait. Je le faisais pas pour autant chercher le regard des femmes, je l'ai fait juste pour moi, déjà. Et je me suis arrêté sur ça. Et c'est les femmes qui sont venues d'elles-mêmes. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que cette crise, bah, je me doute un peu de la réponse, mais cette crise dans ton couple, ça t'a permis de devenir une meilleure version de toi-même? Tout à fait. Tout à fait. On est quoi là? Ouais, il y a 6 mois de cela, je croyais pas du tout encore à ça. Mais pas du tout. Je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai fait mon maximum et pourtant regarde le résultat. Non, c'est pas possible. Ça n'arrivera jamais. Mais en fait, non. Ouais, ça, Il y a ça fait aussi un des trucs. peu punchline bateau, mais effectivement, enfin, c'est quelque chose qu'on constate avec beaucoup de membres du programme. Ceux qui, voilà, qui viennent avec le bon état d'esprit, c'est que, ok, il y a une crise, c'est la merde, mais c'est l'occasion de se reconstruire pour devenir plus solide, Mm. masculin, plus puissant qu'avant. Une meilleure version de soi-même à Et tous les niveaux.
Exactement. Et c'est ce qui m'a permis aussi de faire la différence que bah, un couple en fait c'est à deux. Si elle est partie, ça aurait pu être vous qui partez, ça peut être toi qui pars. C'est pas obligé que ce soit elle, peut-être que c'est elle qui va te reconquérir, mais en fait c'est un travail permanent de deux personnes. C'est-à-dire que si tu commences à prendre tout pour acquis, c'est-à-dire c'est bon, je l'ai, hop là, je me dépose sur mes lauriers, alors là, même toi au bout d'un L'erreur moment, classique, si ta femme, que voilà, les gens si au bout commettent. d'un moment ta femme, avant elle dormait avec toi en string, petit jupe et tout ça, maintenant elle dort avec la robe de nuit, au bout d'un moment t'es là, mais fais un effort. Ben, c'est pareil aussi pour nous les hommes. Les femmes aussi perçoivent ça chez nous. Et ça, je l'ai perçu, bon, avec un gros coup dans la gueule, avec ma séparation, mais effectivement, ça permet aussi cette façon de pouvoir se voir soi-même, permet justement de voir ce que voit l'autre et de modifier en fonction. Ok, du coup, parce que le temps passe vite là, Oui, oui, je vois. parlons un peu plus de la reconquête et de. Alors, en septembre, elle t'a envoyé un message pour prendre des nouvelles. En novembre, elle est Voilà. venue. Comment elle passe Oui, d'une femme qui veut divorcer à une femme qui veut même carrément te reconquérir? C'est ce que tu disais dans le dernier coaching de groupe. oui, La vapeur, c'était complètement inversé. C'est oui, elle qui s'est mis en tête de te reconquérir plutôt que oui. bah, l'inverse où auparavant c'était toi qui courais un peu après elle. Alors, en septembre, du coup, je reçois le message et entre-temps, je gardais toujours le même cap, ce côté calme, stoïque, sans pour autant montrer de trop d'attention, trop d'intérêt. Et, euh, et là, je sais pas ce qui s'est passé, même moi, je suis pas sûr. Mais entre-temps, ça l'intriguait beaucoup. Il y a même des moments où pendant 2, 3 jours, je ne donnais plus de toutes nouvelles. Et elle m'envoie un message. Elle me dit, salut, moi j'ai passé une bonne journée, comment tu vas, toi? J'étais là, quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tranquille, je réponds, ouais, ça va, très belle journée. Bah, tant mieux pour toi. Et voilà, je m'arrête là, sans pour autant. Et du coup, je m'arrête là. Et quelques temps après, j'ai reçu une lettre des impôts. Et je lui ai dit, voilà, j'ai la lettre des impôts à la maison et je sais pas quand est-ce que je pourrais la récupérer, mais il va falloir le régler très vite. Et entre-temps, elle est arrivée du coup en novembre et elle est venue et à ce moment-là même, j'essaie de rester aussi calme que je pouvais. J'étais un sacré comédien, un sacré comédien. Parce que mon cœur, il faisait pendant qu'elle était là. Elle était avec un petit débardeur, hein, elle était magnifique. J'étais là. Calme-toi, respire, calme-toi, laisse-la prendre ses affaires, fais ce que t'as à faire à côté. Donc là, je lui fais mon café tranquille sur le canapé. Heureusement qu'elle est venue avec sa meilleure pote. Donc je tapais plus cette dispute avec sa meilleure pote qu'avec elle. Donc là, on a discuté et elle commence à me dire, ouais, elle est où? Elles sont où mes affaires? Comme ci, comme ça. Je dis, là, ici, là-bas. J'ai dit, et puis après, de toute façon, t'es à la maison, tu sais ce que c'est, donc cherche, ils sont toujours au même endroit, ok? Et là, je continue à discuter avec la pote. Elle a fait ses affaires, c'est fini. Elle a dit, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, je m'en vais. On s'en va. Je dis, ok, ça marche. Et là, je me prépare aussi, je lui dis, vous allez vers où? Et comme moi, j'habite à Ramonville, elle allait à partir vers le centre-ville et je lui ai dit, si vous voulez, je vous dépose au métro le plus proche. C'est sur mon chemin, de toute façon. Donc, quand elle a pris ses affaires, moi dans ma tête, je dis c'est bon bah c'est fini hein. Écoute, elle est là, elle prend ses affaires, donc c'est ouais, c'est bon. C'est le signe que c'est fini. Mais bon, je perdais pas espoir. Je me dis oh, je sais pas, elle était pas fâchée quand on a discuté dans la maison et tout. Donc elle rentre dans la voiture et quand je lui dis vas-y rentre, elle s'est mise derrière et c'est sa pote qui s'est mise devant. Généralement elle se met devant. Donc là dans ma tête encore plus, ça s'est dit mec, c'est bon. Tu l'as perdu. C'est bon. Regarde. Même là, elle se met derrière. Pourtant, sa place, elle est devant toi, normalement. Donc, voilà. Donc, dans ma tête, c'était vraiment la guerre. Il y avait une grosse guerre entre ma tête et mon cœur qui dit, vas-y, voilà, chier, là, c'est bon. Donc, je restais calme. J'étais au volant.
Je les ai déposés. Non, sur le chemin, avant d'arriver au métro, là, elle me dit, et toi, comment ça se passe? Ça va? Parce qu'on avait projet de faire l'auto-école ensemble. Parce que moi, il faut que je modifie mon permis. J'ai encore le permis étranger. Et je lui ai dit, je lui ai répondu vite fait, mais vraiment vite fait. J'ai dit, ouais, je me suis inscrit, voilà, mais je cherche le temps. Là, j'ai pas encore beaucoup de temps pour ça, entre le boulot, la maison, tout ça. J'ai deux, trois trucs à faire aussi, donc c'est un peu compliqué pour moi de trouver du temps. J'avais le temps, mais voilà, quoi. Donc, je me gare, je la dépose. Et là, elle me dit, ouais, et moi, de mon côté, ouais. Non, en la déposant, je lui dis, écoute, et toi? Elle me dit, ouais, moi, je me suis toujours pas inscrit. Mais bon, voilà, bientôt. Donc, je la dépose. Et donc, j'arrive, je fais la bise à sa pote. Je suis allé la voir pour essayer une dernière fois au moins, une petite bise, tu vois, voilà. Et là, elle me tend la main. Tu vois, C'est la main. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et elle me regarde, et elle était gênée, elle me dit, non, ça me gêne encore un peu de faire la bise. J'étais là, ok, d'accord, donc je lui serre la main. Je remonte dans ma voiture sans me retourner, je suis parti. Là où je voulais partir, je vais aller voir mon pote. À peine j'arrive chez mon pote, il y a mon téléphone qui sonne. Et comme j'ai montre connectée, je regarde juste vite fait parce que je discutais avec mon pote, je regarde comme ça. C'est ma femme qui m'envoie un message en me disant, ça m'a fait très plaisir de te voir. Il y a quelque chose qui a changé chez toi. J'ai pas répondu. J'ai fait un petit briefing à lui. Et lui m'a dit, OK, dis rien, laisse comme ça. Donc, j'ai même pas mis de vue, rien du tout. J'ai laissé comme ça. Et de fil en aiguille, depuis qu'elle est partie, du coup, à partir du 11 novembre, quand elle est rentrée, pendant le mois de novembre, elle n'a pas arrêté de me contacter, de me chercher, d'envoyer des messages. C'est elle qui m'envoie les bonjours de bon matin. Raconte-moi ta journée. J'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai un truc là, j'ai envie de choisir ça. Tu peux m'aider? Elle a commencé à me redonner de l'attention. Ouais. Et lui m'a dit, surtout, n'y succombe pas. Parce que si à ce moment-là, tu lâches, elle va se dire, ah, en fait, c'est tout ce qu'il attendait. Ouais, Donc, le piège classique dans lequel on peut tomber dans ces cas-là, c'est de sauter au plafond, crier victoire et puis se mettre à voilà. courir, Donc, courir après elle. voilà. Donc, ouais. Et on discutait. Et bien avant notre séparation, en fait, j'ai programmé mes congés en fonction des événements marquants de notre vie de couple. C'est-à-dire notre mariage, son anniversaire, mon anniversaire. Et bizarrement, cette année-là, du coup, j'ai demandé, parce que moi je suis de décembre, donc j'ai demandé à avoir un congé en décembre. Ça a été refusé, ils m'ont décalé en novembre. Donc j'ai eu la fin novembre, la dernière semaine de novembre. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai dit ça. Donc j'avais déjà un programme de vacances à ce moment-là. Et entre-temps, on discutait, elle a commencé, je pense que c'était à la mi-novembre. Là, c'était même plus un message, c'était un appel direct. Elle m'a même pas demandé mon avis. Elle m'appelle, elle me dit, écoute, je sais pas ce que tu fais, je suis désolé si je te dérange, mais il faut qu'on parle. J'ai besoin de te parler. J'étais là, ouais, mais là, je suis en voiture, je sors du boulot, donc laisse-moi le temps, je sais pas, donne-moi le temps. Elle me dit, ok, je te rappelle après. Donc j'ai raccroché. J'aurais pu rentrer directement, sauf que je suis pas rentré parce que je sais que je vais rentrer, j'allais lâcher prise. Donc maintenant que je me connais, je me suis dit, j'ai inventé n'importe quoi. Je suis allé nettoyer ma voiture. Je suis allé à Intermarché m'acheter quelques petits trucs. J'ai mis une bonne heure et là, elle me rappelle. Elle me dit, c'est bon, t'es libre. Je dis, non. Comme tu peux l'entendre, non. Ah, ok. Bon, ben écoute, j'insiste pas plus alors. Envoie-moi un message dès que tu seras libre. Je dis, ok. Et j'ai raccroché. J'ai fini ce que j'avais à faire, je suis rentré.
À peine j'arrive à la maison, du coup, je dépose mes affaires et tout. Et je lui ai pas envoyé un message, je l'ai appelé. Elle me répond et je pense on a discuté, ouais, pendant à peu près 3 ou 4 heures. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'étais, oui, ouais, ouais, ou pourquoi pas, ouais, non, je pense pas, peut-être, ou pourquoi pas, ouais, mais non, voilà quoi. J'étais vraiment le mec Détaché, sec. stoïque. Voilà, ça là. Et elle, je sais pas ce qui lui a pris. Elle a commencé à dire, ouais, c'est bon, t'as réduit ton niveau d'alcool, tu fumes encore, tu bois encore, ça va, la salle c'est pas trop dur, comment ça se va au boulot, tu arrives à faire le ménage sans moi, t'arrives à faire la cuisine, t'as- c'était vraiment, t'es une autre personne, une toute autre T'as personne. tâté le terrain. Voilà, donc ouais, donc si tu me permets, j'ai quelques petites questions. Je dis, de toute façon, on est au téléphone, donc vas-y. Et pas trop tard, s'il te plaît, parce que je bosse encore demain matin. Pas du tout, j'étais de libre le lendemain. Donc voilà. Et elle me dit, ouais, en fait, voilà, j'ai beaucoup réfléchi et je, je me rends compte que j'ai vraiment merdé et que j'aurais pas dû te faire ce que je t'ai fait. Et là, elle a commencé à m'expliquer le pourquoi du comment elle a réagi comme ça et tout. Il y a une partie de ma faute, effectivement, comme j'ai dit que on est un couple, donc c'est la faute des deux. C'est pas obligé que ce soit un seul, même si le pourcentage est différent. Si on dit bêtement, genre l'autre 25, l'autre 75, mais il y a toujours la faute des deux. Donc là, elle a commencé à me dire ça. Elle me dit ouais, je me suis rendu compte que depuis qu'on s'est séparés, il m'arrive que des merdes. J'ai que des problèmes dans ma vie. En moins de 1 an, j'ai que des ennuis. Alors que pendant les 7 ans où j'étais avec toi, bon, on va dire 6 ans d'abord, parce que la dernière année, c'était la dernière où on s'est séparés. Pendant les 6 ans où on était ensemble, j'avais rien. C'est vrai que tu as un caractère qui me fait chier, qui me fait peur des fois, mais au moins avec toi, j'avais pas de problème. Je me suis rendu compte en fait que, c'est tout elle qui parle, hein. Je me suis rendu compte en fait que tout ce que tu faisais, malgré ton caractère de cochon, c'était pour me protéger, pour nous protéger. Donc je suis désolé, écoute bien, je suis désolé, mon chéri. Oh, pardon. Euh, je suis désolé, Bibou. 2 fois, elle se trompe, hein. Oh, pardon. Je suis désolé, Erico. Erico, c'est mon quatrième prénom. C'est seulement ma femme qui a le droit de m'appeler ainsi. Quand elle m'a appelé ainsi, c'était une façon subtile de me dire, je veux revenir. Parce que seule ma femme a le droit de m'appeler Erico. Ouais. Donc elle m'a dit, ah, je suis désolé, Erico. Et voilà, c'était pour ça que je voulais te contacter. Désolé d'avoir trop insisté. Je tenais beaucoup à te le dire. Et c'est pas comme si je te disais que je voulais revenir, mais si tu voulais, on peut en rediscuter. On sait ce que ça veut dire. Voilà. Sauf qu'il fallait pas réagir. Donc j'ai pas réagi, j'ai dit ok, ça marche. Bah écoute, là j'ai encore des trucs à faire, donc ouais, si tu veux, on se parlera de temps à autre pour essayer de voir comment ça se passe et on verra la suite. Et elle me dit ouais, ok, ça marche. Merci de m'avoir écouté. Et je suis encore, mais vraiment désolé. Et là, on raccroche. Et là, je saute au plafond. Je saute au plafond, mais je redescends sur terre très vite parce que là, c'était pas encore gagné en fait. C'était juste un potentiel. Et effectivement, bah, comme maintenant, je me rends compte que c'est comme draguer une fille normale. Si tu montres directement, dès qu'elle passe son 06, tu dis c'est bon, je l'ai, ah, t'es mal barré. Parce qu'il y a encore le parler, voir comment ça se passe et tout, avant de pouvoir la voir. Il y a C'est encore ça. ça. Le flirt, la séduction. Voilà, voilà. Donc c'est la solution que je l'ai proposée. Écoute, on va se commencer déjà par essayer de se reconnecter émotionnellement, des petits messages par-ci par-là, sans plus. On peut discuter si tu as des problèmes, dis-le moi, je vais t'aider comme je peux ou si j'ai le temps. Toi, tu peux pareil aussi et voilà. Mais par contre, moi, tu me contactes que par message parce que moi, je travaille et j'ai pas le droit de mon téléphone sur le boulot. J'ai mis des Ouais. petites règles comme ça. Tu me contactes qu'à à des heures comme ça, parce que sinon tu vas me réveiller dans mon sommeil.
je vais être fatigué. C'est moi qui ai mis des petites règles comme ça bizarres. Elle a dit oui dans tout ce que j'ai dit. Elle a Ça, c'est tout à partir accepté. de décembre, janvier? Ça, c'était encore en novembre. On est encore en novembre. On Ok, est ouais. encore en Ouais, novembre. d'accord. Bien avant que je la voie encore. Ça, c'est 2 semaines. Non, même, oui, c'est à peu près 2 semaines. Avant la fin novembre. Ensuite, fin novembre arrive. Comme j'ai dit à lui, j'ai réussi à dégoter un. Là, j'ai tenté un kit ou double. C'était vraiment couillu de ma part, mais j'ai tenté un kit ou double. J'ai dit à lui, j'ai une semaine de vacances et j'ai pu dégoter avec mon boulot. Mon boulot paye le trajet. Trois jours de stage à Lyon. Ouais. Et du coup, comme je vais à Lyon, est-ce que, vu que maintenant on commence à parler, on a commencé à se rapprocher émotionnellement, enfin, même en distanciel, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de tenter une rencontre physique? Lui me dit, kiff, kiff. Mais comme c'est elle qui est venue vers toi, là, ça va lui faire un petit coup dans la tête. En mode, ouais, j'ai le boulot, j'ai le stage, mais j'ai peut-être un petit moment pour toi. C'est ça. Voilà, donc j'arrive et lui me dit, ouais, pourquoi pas. Donc on a commencé à parler avec lui vite fait pour dire, pour essayer pour la discussion à faire, ma réaction, enfin faire un petit briefing avant de la voir. Donc là, 2, 3 jours avant, on parlait avec lui, donc voilà, c'était bon. Je lui dis bon allez, j'ai envoyé le message. Je lui ai dit écoute, voilà, je suis à Lyon pour le stage. J'ai pas dit pour mes vacances, hein. J'ai dit pour un stage de 3 jours. Donc moi, ça ferait très plaisir de te voir si tu veux bien. Elle me dit ah cool, justement, je voulais te voir. Je dis ok, ça marche. Bah écoute, viens à mon hôtel. Je lui ai donné une heure. J'ai dit viens à mon hôtel à telle heure. Elle me dit ouais mais je travaille. Tu finis à quelle heure? Elle me dit elle finissait à 19 heures et le temps d'arriver il sera 20 h 20 h 30. Je lui dis bah ok. On peut se prendre un resto, je suis juste au-dessus d'un resto, donc vas-y, hop, le resto en bas si tu veux. Je t'invite même, il n'y a pas de souci. Là, elle me répond, elle me dit, ok, ça marche, bon bah écoute, après le boulot, je te dis ça. Je dis, ça marche. Là, j'ai plus rien dit, je continue ma vie. Elle est arrivée, on est rentré dans le restaurant, on a discuté pendant 2 heures environ, il était vers 22 h 23 h. Et pendant le resto, elle arrêtait pas de dire, ouais, il faut que j'y aille. Il se fait tard, faut que je rentre chez moi. Là, c'est voilà. Sauf que elle était quoi à 20 minutes de transport en commun de chez elle. Donc j'ai dit ok, y a pas de souci. Bah écoute, ouais, on finit juste ça et je crois on était en train de boire le café, je pense. On finit ça et tu peux partir, y a pas de souci. Mais on continue à discuter, 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 discuter. Minuit est arrivé et je lui ai dit, mais t'es pas censé partir toi par hasard? Elle me dit ouais, mais là c'est un peu trop tard. Je me dis ok, bah écoute, le resto va bientôt finir, va fermer. Euh, Si t'as pas trop peur d'être seul avec moi, viens, on va dans ma chambre et on va discuter. Là, on continue à discuter là-bas. J'avais un lit, j'avais juste un lit, une place dans mon hôtel. Elle a dit ok. Elle est partie aux toilettes, elle est revenue et on est monté. Donc, moi, je me suis dit ok, c'est bon. Elle est venue seule avec moi dans une chambre fermée, dans un hôtel, seule avec un lit à une place. Dans un hôtel, vous connaissez, hein, il y a la petite table, la petite chaise et le lit. Et c'est tout. Voilà. Donc, moi, je me suis assis sur mon lit. Et elle n'est pas partie sur la chaise. Elle est assise sur mon, elle est venue sur mon lit directement. Donc là, on commençait à discuter, on continue à discuter. Et je lui ai dit, ouais, mais là, c'est tard. Euh, si on faisait autre chose. C'est là, discuter, discuter, discuter. Au bout d'un moment, mon cerveau, il déconne. Elle me dit, ça tombe bien, j'allais te proposer un truc. Je lui dis, ouais, vas-y, c'est quoi? Elle ouvre son cadeau. Elle a sorti un jeu de société. Vous voyez le genre? Elle a sorti un jeu de société que je connaissais pas. Donc, elle a mis quoi? 30 minutes pour expliquer les règles. On a joué jusqu'à 3 heures du matin, on discutait en même temps des trucs à faire et tout. Et à la fin, toute fin,
On a arrêté le jeu, elle est partie à la douche. Et moi, je suis rentré, je suis allé sortir, je lui ai dit, parce que je me suis remis à fumer un peu, je lui ai dit, je vais sortir fumer. Et là, elle me dit, t'es obligé de sortir fumer? Je me retourne, je lui regarde, oui, mais bon, ok, je comprends, je fumerai demain matin quand tu seras plus là. Donc, je dépose mes clopes, je rentre à la maison, je me douche, et on rentre dans le lit, tous les deux dans le lit. Et c'est là, en fait, et là, on avait quoi? On avait encore ça de distance dans le lit, hein. À une place, hein, on était comme ça. Et là, elle était, mais attends, je m'éloigne un peu pour que vous puissiez voir comment était sa place. Elle était comme ça dans le lit. Moi, à côté. Ben moi, tranquille, hein, il faut que je reste stoïque, et ben moi, j'étais comme ça. Donc, on discutait, et là, elle me regarde, elle me dit, écoute, en fait, bon, je pense que tu as compris tout ce que j'ai fait depuis tout ce temps-là, mais déjà, je suis vraiment désolé de ce que je t'ai fait, et vraiment, je serais vraiment content si tu acceptais de me reprendre, malgré les conneries que je t'ai fait. Et là, je ne dis rien, j'ai juste pris sa main, et je l'ai posée sur ma poitrine. C'est le seul geste que j'ai fait, je n'ai pas sorti un mot. Et je lui ai dit après, au bout de quoi, 5 minutes de silence, je lui ai dit, je te souhaite bonne nuit, on en reparlera demain. Et là, elle m'enlace dans ses bras et on dort. Tu fais vraiment durer le plaisir hein, avec elle. J'étais un peu obligé parce que voilà, dans ma tête, c'était c'était la fête, hein, oui, c'était, Ouais. mais il fallait que je reste calme, mais calme. Du Et coup, franchement, c'était, oui, voilà. Et ça, c'était, on essaye d'accélérer un petit peu parce que là, ça tu fais déjà hum, 1h15. Donc ça ok, tue. bon, allez, d'accord. Du Là, coup, c'est en décembre. Janvier? là, Non, novembre encore. c'était novembre, la fin de mes vacances de novembre. Je rentre à Toulouse. En décembre, officiellement, après, pendant décembre, début de semaine décembre, officiellement, c'est là qu'elle me dit, ah non, c'est moi qui lui dis, ok, ça marche. Je suis prêt à retenter, mais par contre, cette fois-ci, respecte-moi et respecte mes règles. Sinon, continue sur ta lancée et va voir ailleurs si j'y suis. Donc, elle a dit, ok, cette fois-ci, je te rends ton rôle d'homme. Je vais travailler sur moi-même aussi pour accepter ton autorité et te laisser ton rôle en tant qu'homme de la famille. Depuis décembre, on a commencé à parler et tout en janvier et fin décembre, on s'est convenu du coup pour un premier, on se revoit en tant que couple. On s'est convenu de se voir une semaine par mois. Donc c'est ce qu'on a fait. Fin janvier, on a cessé de se voir techniquement, sauf qu'elle n'a pas pu résister. Elle a dit non, tu me manques trop. Je sais pas ce que t'as fait, je sais pas quoi, mais tu me manques trop. À la mi-janvier, elle est venue. Elle a passé un week-end chez moi. Ensuite, elle est rentrée à Ok. Lyon. Elle est passée juste le week-end. Elle est revenue fin janvier. On a passé la semaine ensemble. Elle est rentrée. Fin février dernier, elle est revenue. Et mars dernier, là, enfin oui, on est au mois de mars. Non, on est là, on est au mois de mars. Elle va venir là, la semaine du 23 mars. Voilà. Et on a Et, convenu de vivre ensemble dès avril. Là, l'appart, on l'aura normalement demain. donc vous allez emménager ensemble très bientôt. Oui, Et voilà. comment tu te sens toi aujourd'hui par rapport à ton couple? Je suis fier de mon combat déjà. Je suis fier de m'être battu pour mon couple. Et franchement, si c'était à refaire, je l'aurais refait quoi. Certes, c'est douloureux, mais des fois, tête de mule qu'on est, nous les hommes, on ferme les yeux sur des subtilités qu'on dit pas important, mais pourtant tout est dans le détail. Tout est dans le Les détail. femmes. C'est ça, exactement. Et ça m'a aidé aussi, que ce soit professionnellement ou relationnellement avec autour de moi, cette reconquête que j'ai fait. En gros, je me suis reconquis moi-même.
Et par la même occasion, j'ai reconquis ma femme en même temps. Voilà. C'est exactement ce qu'on disait au début, hein. Ça commence par la reconquête de soi, et c'est une fois que tu t'es reconquis toi-même que bah, ta femme te voit sous un nouveau jour, ressent du changement chez toi, et que ça la conduit à douter positivement, enfin en la faveur de ton couple, à douter de ses Mm, doutes. mm. C'est ça, c'est ça. Euh, bon, tu as déjà plus ou moins répondu à cette question, mais qu'est-ce qui a changé en toi par rapport à l'homme que tu étais avant la séparation? Je m'affirme plus et je me laisse plus marcher sur les pieds, comme avant. C'est-à-dire qu'avant, on peut me faire ce qu'on peut me faire tout ce qu'on veut. Je dirais toujours, OK, OK, c'est pas grave, c'est pas grave. Sauf que maintenant, non. Et j'avais peur avant de dire, ouais, les gars, ça suffit. Et oh, avant, j'avais peur de ça parce que j'avais peur du rejet. Bizarrement, quand je commence à parler et dire non, 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 quand je dis à ma femme, non, tu fais pas ça. Ou à mes potes, non, les gars, non, 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 je suis pas d'accord. Bizarrement, ils se rapprochent plus de moi. Moi qui pensais qu'il allait me fuir parce que je suis à l'encontre de ce qu'ils veulent, mais en fait, non. Justement, les gens pensent, en fait, pas les gens, même les gens et même femmes ou même moi-même, tellement on a peur de se faire rejeter qu'on fait tout pour amadouer la personne. Sauf que la Ouais, pour personne plaire. te voit, ben à ce moment-là, il te dit, oh, c'est bon, je l'ai. Il te considère comme acquis. Mais si tu lui montres que non, en fait, non, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas de non, non, non. Je suis, donc voilà. Là, les gens ne peuvent pas te considérer, donc ils vont toujours chercher à aller vers toi, à vouloir t'acquérir, du coup, voilà, en quelque sorte. Et c'est valable aussi pour les dames, hein, enfin pour ma femme en tout cas. Des fois, il y a des trucs où, comme par exemple, je cuisine mieux qu'elle et malgré le fait que je lui dis, s'il te plaît, peux-tu faire la cuisine parce que je rentre du boulot, je suis fatigué. Avant, je n'osais pas lui dire ça. Avant, je rentrais fatigué, éclaté, j'avais des cernes. J'allais dans la cuisine, je faisais la vaisselle et je faisais la cuisine. Et elle, avec son téléphone devant la télé, sur le lit comme une princesse. Actuellement, j'arrive, c'est elle qui m'appelle et qui me dit, tu veux manger quoi? Elle Ça, cherche ça, à te faire plaisir, voilà, voilà. plus Et qu'avant. ça, c'est moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, là, j'ai plus le temps. Donc, si tu veux m'aider, aide-moi. Sinon, voilà. Ok. Mais je restais ferme sur ça. Et donc, voilà, ouais. Si tu devais donner un seul conseil à un homme qui vit ce que tu as vécu il y a quelques mois, ce serait quoi? Lâchez pas l'affaire. Lâchez pas l'affaire. Rien n'est perdu jusqu'au dernier moment, même s'il a déjà quelqu'un ou pas. Lâchez pas l'affaire. Et surtout, c'est pas toujours la faute à votre femme. Pas seulement à elle, surtout. Pensez aussi à voir sur vous qu'est-ce qui est problématique. Qu'est-ce qu'elle a aimé quand vous l'avez dragué à ce moment-là. Voilà. Parce que vous n'étiez pas le seul mec qui l'a dragué à ce moment-là. Mais c'est vous qu'elle a accepté. Donc, recherchez cette personne-là que vous étiez et essayez de le redevenir. Bon, moi, avant, j'avais des tablettes de chocolat. Bon, là, c'est compliqué avec la bière. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas repris le sport et que j'essaie de garder un corps assez svelte. Même si ma tablette n'est plus revenue. Mais voilà, j'ai quand même montré ça et c'est ça que, ouais, c'est le petit mot que j'allais laisser, cette petite phrase que je voulais laisser. Super. Recherchez-vous et quand vous retrouverez votre femme automatiquement. Après, tu donnais l'exemple de la tablette de chocolat, mais comme on l'a vu, c'est bien plus profond que le physique. Ça, c'est, je dirais même, c'est presque secondaire. C'est vraiment une Oui, histoire d'attitude, d'énergie, de ce qu'on dégage, des vibrations en quelque sorte qu'on envoie. tout à fait. Et voilà, voilà, les gars, lâchez pas l'affaire, c'est tout ce que je peux dire. Et restez calme. Ça sert à rien de paniquer. Croyez-moi. Et votre femme est, comment vous dire, comme un capteur. Vos moindres ressentis, même si elle est à des kilomètres de vous, elle le sentira. Ça, faites gaffe. Parce que moi, j'ai fait l'erreur. Et c'est après que j'ai commencé à capter. Elle captait tous mes trucs, tous mes ressentis, que ce soit grand ou petit. Elle captait tout. Et ça, il faut essayer de le réduire, cette émission. C'est-à-dire en restant calme, malgré ce qu'elle vous fait. Limite, vous faites, ouais, ouf. Ouais, c'est ça, elles ont une sorte de sixième sens. Elles sont plus sensibles, Voilà. elles sentent plus ces choses. Même à Mm, distance, hein. Tu vois, quand tu penses à mm. elles, même si tu es dans une autre ville ou à des kilomètres, comme Ouais, j'ai fait l'erreur. par magie, elles Ouais. le sentent.
Donc, vraiment, d'où Voilà. l'importance de faire ce travail de détachement au début, quoi. Et de continuer à le faire tout au long de la reconquête et même de la relation. Du coup, on arrive à la fin de cet échange. Un grand merci à toi, Angelo, pour avoir accepté de participer. C'était très inspirant. Donc, une histoire qui donne de l'espoir, qui permet de faire comprendre enfin, de comprendre, de faire comprendre aux autres hommes notamment les hommes qui traversent une situation similaire, ou même plus généralement une situation où ils pensent que voilà, tout est fini, c'est trop tard, peut-être que leur compagne leur a dit qu'elle ne les aimait plus, qu'il n'y avait plus rien à faire, etc. Il faut comprendre que ce qu'elle vous dit, bien souvent, même, je dirais même systématiquement, ce n'est que l'expression de ce qu'elle ressent sur le moment, de ses émotions du moment. Et peut suffire déjà d'opérer un changement sur soi, euh, de, euh, de redevenir, comme tu le disais, hein, et comme on le conseille aux membres du programme, de redevenir cet homme qui l'avait attiré en premier lieu, pour que ses émotions, ses sentiments à ton égard, à votre égard changent, et pour la faire reconsidérer sa décision. Donc, ouais, si vous traversez un moment difficile dans votre couple, dans votre mariage, même si la situation paraît désespérée à l'heure actuelle, bien souvent, c'est rattrapable et la situation peut se retourner relativement rapidement pour peu qu'on agisse sur les bons leviers. Que ce soit déjà sur soi-même et aussi évidemment sur notre partenaire. Alors pour toi, Angelo, ça a pris quand même un certain temps, peut-être 3 4 mois, mais aussi le fait que vous étiez séparés physiquement. Donc voilà, elle n'a pas pu voir ton changement aussi rapidement que si vous habitiez encore ensemble. Chez les gars qu'on accompagne et qui vivent encore avec leur compagne sous le même toit, on a même qui ont des enfants pour une bonne partie d'entre eux, leur compagne peut voir beaucoup plus rapidement les changements qu'ils mettent en place. Et ça fait que la reconquête dans ces cas-là peut être beaucoup plus rapide. Généralement, ça peut être. On voit pas mal on peut voir, enfin, on voit pas mal de gars qui arrivent à complètement renverser la vapeur au bout de quelques semaines, un mois environ. Mais voilà, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur une méthodologie, je vous invite à aller visionner notre masterclass sur les 5 secrets contre-intuitifs pour inverser le processus de rupture et restaurer le respect et l'intimité dans votre couple. C'est un bon point de départ. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Donc vous y trouverez le lien vers cette vidéo aussi. Je mettrai aussi un lien vers le formulaire pour réserver un premier coaching diagnostic. Si vous voulez rejoindre le programme, comme Angelo, si vous traversez des soucis dans votre couple, une crise qui peut être similaire ou pas à celle qu'a traversé Angelo, le lien se trouve juste en dessous. Je vous laisse aller voir ça. Angelo, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Encore merci pour avoir partagé ton parcours. On a eu pas mal de choses. Et puis, ouais, puis on va se retrouver probablement dans un prochain coaching de groupe ou sur le groupe Telegram des membres. Ouais. Et surtout, moi, je tenais plutôt à te remercier parce que c'est pas toutes les personnes, en fait, c'est pas tous les gens qui a vécu quelque chose et qui s'est dit plus jamais pour moi et pour les autres et que tu as créé ce programme. C'est à toi plutôt que je remercie. Et un grand merci à mon coach aussi. Je lui transmettrai. Un très grand merci à mon coach et franchement, euh, je sais pas si c'est toi qui as monté l'équipe dans qui va coacher qui ou comment tu gères l'équipe, comment se passe le coaching, mais vous avez bien choisi de m'avoir donné lui. En tout cas, il me correspond bien et il a bien su comment me parler, comment ne pas me caresser dans le sens du poil Il peut même et être ça m'a assez beaucoup dur. aidé. Justement, en fait, justement, j'ai fait l'armée, je suis un ex-légionnaire, donc voilà, j'ai la tête dure. Il y a certains, j'ai fait du tai chi, c'est le fait que j'ai appris à pouvoir contrôler mon mental. Et tout ça, je lui ai expliqué et il a fait en fonction et il a su comment me parler. Mais en tout cas, je suis passé par là, les gars. J'ai réussi. Force à vous et n'abandonnez pas. On reste là-dessus. Ouais, Yes. Angelo, Ah, à la écoute, merci prochaine. à toi. Ciao. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout, restez solide.